Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous de nouveau après ce voyage éclair que j'ai dû faire aux USA. Je vous transmets les salutations de l'église là-bas où j'étais pasteur associé. J'ai eu le plaisir d'être avec eux dimanche dernier et de louer Dieu avec eux. Alors je suis allé seul aux USA. Millie était parmi vous avec mes enfants, mais je ne suis pas revenu seul. Mes beaux-parents m'ont accompagné et ils sont là ce matin et ils seront avec nous pour 2 semaines. Est-ce qu'on peut démarrer le PowerPoint, s'il te plaît? Merci. Ils seront nous pour 2 semaines et pour eux, c'est un dépaysement total. Ils ne sortent pas souvent des États-Unis et tout est différent ici. C'est des frigos qui n'ont pas de distributeur de glaçons. C'est une quantité de choses. Toutes les choses ici sont plus petites et plus mignonnes en Suisse. Mon beau-père a dû passer de sa grosse voiture. Je crois que ça ne marche pas. C'était vraiment un choc de grandeur pour lui. Il a passé de sa grosse voiture, sa Ford 250, à ma Citroën C3. Et donc n'hésitez pas à les saluer à la fin. Ils ne parlent pas français, mais je leur ai dit qu'il y en a plusieurs qui parlent anglais. Saluez-les et faites-leur sentir bien ici en Suisse. Aujourd'hui, on continue notre série sur le livre des Actes, notre série qu'on a intitulée Jésus continue d'agir, parce que ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est que Jésus, bien qu'il se soit élevé au ciel et qu'il soit au ciel en train de régner, il continue d'agir ici sur la terre. Et c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit tous les dimanches dans notre série. Et aujourd'hui, je vous prie d'ouvrir vos Bibles en Actes 19 au verset 8, s'il vous plaît. Et comme on s'est lancé le défi il y a plus d'1 an, on s'est lancé le défi de prendre tous les passages du livre des Actes systématiquement sans en sauter aucun. Et ça veut dire qu'on touche à tous les passages, même ceux qui sont peut-être plus bizarres ou plus compliqués. Et le texte de ce matin est en fait un peu bizarre pour nous, occidentaux, qui vivons dans un monde très matérialiste. Alors je vais lire Actes 19, versets 8 à 22. Et à la fin de la prédication, on lira un peu plus parce qu'on aimerait avancer dans cette série. On va voir si on finit cette série ou pas, ou si on s'arrête avant le chapitre 28 ou 26, je ne m'en souviens plus. Mais tant qu'on est dans la série, on va voir tous les passages. Donc Acte 19, versets 8 à 22 pour commencer. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faut aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps
en Asie. Priez avec moi brièvement. Père Céleste, merci pour ce passage. Merci pour tout ce qu'il contient. Et je te prie que ce matin, on puisse le comprendre et retirer l'instruction que tu as pour nous, sachant que toute ta parole est utile. Accompagne-nous dans cette étude ce matin. On te le demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. L'évangile à Éphèse, Dieu, magie et puissance spirituelle. C'est le titre du message ce matin. Donc, Paul est à Éphèse. C'est la plus grosse étape dans son 3e voyage missionnaire. Éphèse, c'était une grande ville que Paul voulait probablement visiter depuis longtemps. Plus tôt dans le livre des Actes, on lit que Paul voulait se rendre en Asie, dont la plus grande ville est Éphèse. Quand la Bible parle de l'Asie, c'est cette partie ouest de la Turquie moderne. Et le texte nous a dit qu'il voulait se rendre en Asie, mais qu'il en a été empêché. À la fin de son 2e voyage missionnaire, Paul va finalement à Éphèse, mais il est en chemin vers Jérusalem et il n'a pas vraiment le temps d'y rester. Mais là, 3e voyage missionnaire de Paul, Paul a le temps de rester à Éphèse et ce temps va être fructueux. Comme à son habitude, Paul rentre dans la synagogue de la ville. La synagogue, il cherchait à chaque fois le synagogue quand il arrivait dans une nouvelle ville. Prêcher le message chrétien dans une synagogue remplissait 2 buts pour Paul, un but théologique et un but stratégique. D'un point de vue théologique, la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus est pour le juif d'abord. En tout cas, c'est ce que disaient Paul, Pierre et même Jésus, bien que Jésus de manière plus indirecte. On a vu ça plusieurs fois, on a lu les passages, donc je ne vais pas les relire ce matin. Mais ce but théologique d'annoncer l'évangile aux juifs doit d'abord de nous faire réfléchir à ne pas délaisser ce groupe dans l'évangélisation. Et on peut toujours y participer, soit directement, soit indirectement, en aidant ceux qui y participent. Mais Paul avait aussi un but stratégique. Il rentrait dans la synagogue parce qu'il avait un but stratégique. Annoncer la bonne nouvelle dans la synagogue avait l'avantage de cibler des gens qui étaient préparés, qui avaient le cœur préparé, ou du moins qui s'étaient déjà éloignés du paganisme idolâtre ambiant. Dans les synagogues, on ne trouvait pas seulement des juifs, mais aussi ce que le Nouveau Testament, dans la langue originale, appelle les craignants Dieu ou les adorateurs de Dieu. Ça, c'est un terme technique pour décrire des personnes non juives qui s'étaient détachées du paganisme idolâtre de l'Empire romain, qui s'étaient attachées au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais qui n'avaient pas réalisé le processus de conversion au judaïsme. Il y avait ces gens-là dans les synagogues, des gens qui avaient le cœur préparé. Et Paul cherche la synagogue pour leur annoncer l'évangile aussi à eux. Ces gens-là, on en a vu plusieurs dans le livre des Actes. Il y a Lydie en acte 16, il y avait Corneille en acte 10, et il y en a plusieurs autres. Donc Paul entre dans la synagogue et il reste 3 mois à prêcher l'évangile dans la synagogue. 3 mois, c'est beaucoup de temps pour Paul. Dans d'autres villes, il s'était fait éjecter bien plus vite. Mais là, dans la synagogue, pendant 3 mois, le texte nous dit qu'il discutait avec les gens. Il discutait. Le mot « discuter » dans la langue originale implique un appel au raisonnement et à la logique. Il s'agit de convaincre avec des arguments, pas juste de s'entretenir avec quelqu'un. Des fois, on dit « ouais, j'ai discuté », dans le sens on s'entretient. Quand la Bible ici dit qu'il discutait de ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est un mot qui fait appel à une argumentation. Il y avait un raisonnement que Paul avait et il voulait engager son audience dans ce raisonnement logique. Paul raisonnait avec les gens. Paul, écoutez bien, ne faisait pas appel premièrement à l'émotion dans le témoignage, mais à la raison. C'est important de souligner parce que beaucoup d'églises font appel aux émotions aujourd'hui plutôt qu'à la raison. L'ambiance, la musique et le message sont designés pour faire appel aux émotions. Contrairement à cela, Paul raisonnait avec les gens. Il essayait de les persuader de quelque chose, que Jésus est vraiment le Messie. Et on a vu ça dans les messages derniers, où Paul allait à l'Ancien Testament. Il disait, écoutez, selon l'Ancien Testament, le Messie doit venir de la descendance de David. Selon l'Ancien Testament, le Messie doit naître à Bethléem.
selon l'Ancien Testament, le Messie est carrément divin. Et Jésus de Nazareth, il est de la descendance de David, il est né à Bethléem, le gars, il était carrément divin, il faisait des miracles, etc. Il leur disait probablement, selon l'Ancien Testament, Jésus devait mourir, le Messie devait mourir en tant qu'innocent, et Jésus est mort comme un innocent. Selon l'Ancien Testament, Jésus devait ressusciter, il ne pouvait pas rester dans la tombe, et Jésus est ressuscité. Vous ne pensez pas que ça serait le Messie? Il les faisait raisonner. Aujourd'hui aussi, on peut faire raisonner notre génération peut-être d'une autre manière, peut-être par rapport au fait qu'il y a un Dieu déjà pour commencer. Écoute, regarde autour de toi. Ces choses-là, ça n'apparaissent pas par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Faisons raisonner les gens. L'évangile doit arriver au cœur, mais la porte d'entrée, c'est la tête. Et c'est ce que nous rappelle aussi la manière dont Paul évangélisait dans les synagogues. Il raisonnait avec les gens. Après 3 mois à faire cela, en revanche, certains ne croient toujours pas et ils commencent à dire du mal de l'enseignement de Paul. Le texte dit qu'il disait du mal de la voix du Seigneur. Les mots du Seigneur ne sont pas dans l'original, il disait du mal de la voix. On pourrait traduire aussi du chemin. C'est le même mot qui est utilisé en Jean 14,6 quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ces gens disent du mal du chemin ou de Jésus-Christ, du christianisme. Et à ce moment-là, frères et sœurs, Paul, il décide de partir. Il décide d'arrêter. Frères et sœurs, dans le partage de la foi chrétienne, on arrive parfois à un point où on arrête de parler à certaines personnes. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une situation où tu as parlé à quelqu'un de Jésus, mais ça va nulle part. Tu as parlé à quelqu'un de Jésus à maintes reprises, mais ça n'avance pas. La personne n'est juste pas intéressée. Tu lui dis que la solution ultime, c'est la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ par le pardon des péchés, mais cette personne n'a pas besoin de cela ou ne veut pas cela. Eh bien, parfois, on ferait bien d'apprendre de Paul. Il y a tellement d'autres personnes qui ont besoin de ce message d'espérance et qui le veulent. Allons vers ces gens-là. C'est ce que Paul fait. Paul prend les disciples à part, dit le texte, et il va dans l'école de Tyrannus. Alors, qui est Tyrannus? Qu'est-ce que c'est Tyrannus? C'est pas le nom d'un dinosaure. Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, celle-là. C'est pas le nom d'un dinosaure, c'est le nom de... ou bien le professeur d'une école ou celui qui détenait, le propriétaire de cette école. Et Paul, là, dans cette école de Tyrannus, trouve un nouveau lieu pour continuer sa mission. Le résultat de son ministère dans cette école et en Asie en général est extraordinaire. On le lit au verset 10 et je le relis. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Il fut un temps où la Turquie était chrétienne. De nouveau, quand le Nouveau Testament parle de l'Asie, c'est la province romaine d'Asie qui correspond aujourd'hui à l'ouest de la Turquie. Il fut un temps où la Turquie était chrétienne. Et d'où ça vient tout ça? De la prédication de Paul, du ministère de Paul à Éphèse. Si tu vas aujourd'hui en Turquie, oui, c'est un pays musulman, mais tu trouveras les vestiges du christianisme. Et ça, c'est le ministère de Paul qu'on est en train de lire ce matin. Maintenant, Paul n'est pas le seul responsable de ce succès. Dieu était à l'œuvre. C'est ce que disent les versets qu'on a lus, qui disent que Dieu, non pas Paul, faisait des miracles. Le texte ne dit pas que Paul faisait des miracles. Le texte dit Dieu faisait des miracles par l'intermédiaire de Paul. Et ces miracles, ils étaient, selon le texte, extraordinaires. Ça, c'est une hyperbole. Un miracle, c'est déjà extraordinaire. Mais là, Luc parle de miracles extraordinaires. Dieu utilisait des choses que Paul avait touchées pour guérir des malades et chasser des démons.
C'était un peu bizarre tout ça, mais il faut comprendre que Dieu était en train de démontrer sa toute-puissance dans un monde qui croyait à raison à des puissances spirituelles, à des anges. Éphèse était connu comme un lieu de pratiques magiques de toutes sortes. On a retrouvé plusieurs papyrus d'incantations et de formules magiques dans la région. Avec ces miracles extraordinaires, Dieu était en train de montrer qui est le boss. Il montrait qu'il est le boss. Comme d'ailleurs il l'avait fait en Égypte. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Moïse. Où là aussi il y avait les magiciens de Pharaon. Mais Dieu envoie Moïse et il démontre que c'est lui le boss. Jusqu'à un certain point, les magiciens de Pharaon, ils ont pu répliquer les miracles que faisait Moïse. Mais au bout d'un moment, les magiciens ont reconnu, ça c'est la puissance de Dieu. Ils ont dit là, ça c'est le doigt de Dieu. Dieu montrait qu'il est tout puissant dans le monde spirituel et ces miracles extraordinaires le démontrent. Mais par ces miracles, Dieu était aussi en train d'authentifier le message de Paul. C'est d'ailleurs un des buts des miracles dans la Bible que d'authentifier le message de quelqu'un et d'authentifier qu'il est vraiment envoyé par Dieu. Paul dira plus tard, en parlant justement de ces miracles qui se sont faits par son intermédiaire, il dira aux Corinthiens, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Donc il servait aussi à attester que cette personne qui avait ce message était vraiment un envoyé de Dieu. Voilà, je m'arrête là pour les miracles ce matin. On en a parlé de manière exhaustive le 12 janvier et vous pouvez retrouver ce qu'on a dit en ligne. Mais pour résumer, avec ces miracles extraordinaires, Dieu était en train de montrer qu'il est tout puissant sur le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout le monde craint Dieu et tremble. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'histoire tragicomique qui suit, l'histoire des exorcistes pour qui ça a mal tourné. Ces gens-là ont essayé de chasser un démon, d'expier un mauvais esprit dans quelqu'un en utilisant le nom de Jésus, alors qu'ils n'étaient pas des vrais chrétiens. C'était des opportunistes, un peu comme les gens qui essayent un code alors qu'ils n'ont aucune idée. C'était des opportunistes. Ils se sont rendus compte que le nom de Jésus était très puissant pour guérir et pour expier les démons. Et ils se sont dit, on va utiliser le nom pour voir si ça marche. Et c'est ce qu'on a lu au verset 13 que je relis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Il faut comprendre qu'à l'époque et à Éphèse, on pensait qu'avec la bonne formule magique, avec la bonne incantation, avec la bonne pratique ou avec le bon nom, on était capable de maîtriser les forces spirituelles. Il s'agissait juste de trouver le bon nom, la bonne formule ou la bonne pratique. Et on le sait parce qu'on a retrouvé dans l'archéologie des livres. Il y avait des livres carrément de magie qui décrivaient toutes sortes de problèmes et la formule ou la pratique magique à utiliser, formule magique et secrète à utiliser pour résoudre ces problèmes. Et la réponse de l'esprit mauvais est presque comique. Au verset 15, regardez, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Pièce d'identité, s'il vous plaît. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais qui êtes-vous, vous? Notez que c'est l'esprit mauvais qui parle. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est l'esprit mauvais dans la personne. C'est ce que dit le texte. Ceux qui ont déjà été témoins de cas de possession démoniaque disent que la voix qui sort de la personne n'est pas sa voix. Alors si la réponse est presque comique, il ne faut pas rater le fait que le monde spirituel sait dans quel camp on est. Le monde spirituel sait dans quel camp tu es. Mon ami, si tu n'es pas dans le camp de Jésus, tu n'es pas sous sa protection. Donc la personne qui avait ce mauvais esprit maîtrise les 7 hommes. Louis II dit les 2 d'entre eux. Il y a 2 manières de traduire.
plus probablement, il maîtrise ces 7 hommes et ces 7 hommes repartent nus et blessés. De nouveau, ceux qui ont étudié les possessions démoniaques disent que la force physique est parfois démultipliée. Voici ce que dit Gregory Boyd dans le livre « Comprendre le combat spirituel » que j'ai ici. Durant l'exorcisme, les personnes possédées se convulsent souvent, deviennent violentes et font parfois preuve d'une force inhabituelle, voire surnaturelle. Et il continue de décrire les différentes choses qui se passent selon lui. Alors, est-ce que tout est juste? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, et ce qu'on sait, c'est que cet homme a maîtrisé 7 personnes. Et ils n'ont pas été capables. Il a eu une force incroyable. Et ce n'était pas un champion de UFC. En tout cas, le texte ne le dit pas. Ce qu'on sait aussi, c'est que selon l'évangile de Marc, au chapitre 5, verset 4, voici ce que dit le texte concernant un démoniaque. Souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc voilà, ces exorcistes ambulants sont devant Hulk, et ça se passe mal pour eux. Ils sortent nus et blessés. Mais ce qui s'est passé pointe moins à la puissance des esprits mauvais qu'à la puissance de Jésus-Christ qui domine sur ces esprits mauvais et que l'esprit mauvais le reconnaît. Le texte dit qu'à la suite de ce qui s'est passé là, de cet exorcisme raté, à la suite de ce qui s'est passé là, les gens ont eu la crainte, non pas des esprits mauvais, mais ils ont eu la crainte du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Et ils ont eu la crainte du Seigneur, une sainte crainte de Dieu, une crainte par rapport à celui qui est la toute-puissance devant les anges et les démons. Résultat, on l'a lu, ils brûlent leurs livres de magie et d'incantation. Ces chrétiens prennent conscience qu'ils doivent vraiment rompre avec leur passé. Ils comprennent que c'est l'heure de vivre une vie qui est cohérente avec la foi qu'ils confessent. Avant, ils pratiquaient la magie, mais ils se rendent compte, par ce qui s'est passé, cet exorcisme raté, que ça n'a plus de place dans leur vie. Avant, ils lisaient l'horoscope et allaient vers les coupe-feux, mais maintenant, ils se rendent compte, par ce qui s'est passé, qu'ils doivent confier pleinement et uniquement en Dieu. En parlant de ces chrétiens, Petersen dit la chose suivante. Donc c'est une traduction, donc j'ai l'anglais en bas. Peut-être avait-il conservé des parchemins sur lesquels étaient écrits des sorts, comme une sorte d'assurance, au cas où leur nouvelle foi s'avérait insuffisante dans certaines situations. Brûler les parchemins était une façon de renier leur contenu et représentait une plus grande confiance en Dieu pour les délivrer du malheur et subvenir à leurs besoins. L'événement leur a fait prendre conscience qu'il faut vivre une vie cohérente avec la foi. Howard Marshall dit la chose suivante. Le processus de purification de la pensée chrétienne du paganisme a été facilité par ce qui s'est passé, en parlant de cet exorcisme qui a mal tourné. Les chrétiens ne sont pas complètement changés ou perfectionnés en un instant, et les modes de pensée païens peuvent persister parallèlement à une expérience chrétienne authentique. Mes amis, c'est vrai. Quand on se convertit, pas tout ne change tout d'un coup. Des fois, on continue des choses qu'on avait vécues, qu'on faisait avant d'être chrétien. Mais écoutez bien, mais ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas, frères et sœurs. C'est l'heure de vivre une vie qui est cohérente avec la foi chrétienne, avec notre identité chrétienne. Marshall continue. Tôt ou tard, les croyants doivent prendre conscience de la nécessité de confesser le caractère pécheur de leur pratique. S'il est possible d'aller plus loin et d'éliminer la cause de la tentation, comme dans le cas présent, tant mieux. Mon frère, ma sœur, as-tu rompu avec ton passé pécheur ?
Ta vie est-elle cohérente avec ton identité chrétienne? Certaines pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. Pour les Éphésiens, c'était l'occultisme et la magie. Pour les Corinthiens, d'autres chrétiens, c'était l'immoralité sexuelle. Les deux, Éphésiens et Corinthiens, ont pris du temps à comprendre que ces choses étaient incompatibles avec la foi chrétienne. Ces chrétiens-là, ils ont commencé à brûler leurs livres quand ça s'est passé. Quand on lit un Corinthien, on voit que c'était des chrétiens, mais qui continuaient avec une certaine immoralité sexuelle. Alors je te pose la question, as-tu rompu avec ton passé pécheur? Concernant l'occultisme, puisqu'il est question d'occultisme ici dans le texte, lis-tu ou écoutes-tu ton horoscope? Vas-tu voir des coupe-feux? Ou vas-tu vers des croyants qui te prédisent l'avenir? Ou qui peuvent t'aider professionnellement? As-tu des porte-bonheur chez toi ou dans ton sac? Des statuettes, des cristaux, des saints catholiques? As-tu des superstitions? Les chats noirs? Tu prends des rendez-vous le vendredi 13 ou pas? J'espère que oui. Croises-tu les doigts? J'espère que ça va marcher. Je croise les doigts. Je touche du bois. Confies-tu pleinement et uniquement en Dieu ou aussi dans ces autres choses? Au cas où, on ne sait jamais, ça vaut la peine de faire les deux en fait. Pas du tout. Pas du tout. On confie uniquement en Dieu. As-tu rompu avec ton passé pécheur? Eux, c'était la magie. Mais il y a d'autres choses. On a parlé des Corinthiens. As-tu rompu avec l'immoralité sexuelle? Vis-tu en concubinage? As-tu rompu avec les fraudes économiques? Les petits mensonges? Mens-tu sur le montant d'une facture pour payer moins ou gagner plus? Avances-tu dans ta marche ou est-ce que tu cafouilles à cause de certains péchés, de certaines pratiques de ton ancienne vie? Certains cafouillent parce qu'ils ne rompent pas avec leur passé. Ils cafouillent parce qu'ils continuent à faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Mon ami, écoute bien. Le Seigneur t'accordera toujours le pardon si tu lui demandes pardon, mais ne t'attends pas à qu'il t'accorde la paix intérieure si tu continues dans les péchés de ta vie passée. Alors je ne parle pas à ceux qui sont dans la bataille contre le péché, mais à ceux qui le tolèrent avec légèreté. Si tu batailles avec le péché, tu combats le bon combat, je te félicite. Et on est tous dans ce combat, tu n'es pas le seul. Et on est là pour s'entraider dans la bataille contre le péché avec l'aide du Seigneur. On prie les uns pour les autres. Moi, je parle à ceux qui tolèrent le péché avec légèreté et décontraction. La Bible dit qu'on doit rompre avec notre passé pécheur. Paul dit, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une sainteté et une justice que produit la vérité. Parfois, il faut être drastique avec le péché. Le grand puritain John Owen disait « Tue le péché ou c'est lui qui te tuera. Tue le péché ou c'est lui qui te tuera. » Ces chrétiens éphésiens ont été drastiques. Enfin, ils ont compris, ils ont tout brûlé. Ils ont décidé de placer leur confiance totale en Dieu, pas en la magie, ni en l'argent. Ni en l'argent. Ils n'ont pas pris en compte le gain qu'ils auraient pu réaliser en vendant tous ces livres. Ils auraient pu devenir très riches en vendant tous ces livres. Le texte parle de 50 000 pièces d'argent. C'est combien aujourd'hui 50 000 pièces d'argent? C'est difficile, mais on peut l'estimer en tout cas. Quel serait l'équivalent aujourd'hui? 50 000 pièces d'argent. Si la pièce d'argent dont il est question est la pièce d'argent la plus commune, à l'époque, le drachme, ça équivaut à 50 000 jours de salaire. Parce que la drachme, c'était le salaire journalier moyen d'un ouvrier. Le salaire journalier moyen aujourd'hui en Suisse, j'ai regardé, c'est entre 310 et 330 francs. 50 000 fois cela, c'est plus de 15 millions de francs suisses. Ces gars-là auraient pu devenir très riches. Ils auraient pu acheter des locaux, ils auraient pu faire plein d'autres choses, aider beaucoup d'églises.
Écoute bien, ce grand feu du 1er août qu'ils ont fait témoignait non seulement d'un détachement à la magie, mais aussi d'un détachement à l'argent. Ils auraient pu gagner beaucoup d'argent en vendant ces livres, mais ils sont arrivés à un point où ils ont décidé de perdre pour la vérité. Perdre pour la vérité. Es-tu déjà arrivé là? Es-tu déjà arrivé là? Perdre pour la vérité. Es-tu d'accord de perdre pour la vérité? Ou es-tu encore attaché à la magie, à l'argent ou à plein d'autres choses? Ces Éphésiens-là, à ce moment-là, ils ont compris que c'était mieux de perdre pour la vérité. Ils ne voulaient pas vendre ces choses-là. Ça aurait été néfaste pour les personnes auxquelles ils allaient les vendre. Et ils ont tout brûlé. Il faut rompre avec tout ça. Il faut rompre avec tout ce qui nous retient pour avancer dans la vie chrétienne sainement et bien. Pour vivre, pas juste survivre. En Hébreux 12, verset 1, ça dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus. » On fixe les yeux sur Jésus, on confie uniquement en lui, pas sur le reste. On rejette les fardeaux et le péché qui nous enlace, qui nous enveloppe si facilement. Il faut rejeter ce péché pour vivre, pas juste survivre. Trop de chrétiens continuent avec leur péché passé. Ils n'ont pas la paix intérieure. Et souvent, c'est à cause de leur péché qu'ils continuent de vivre. De nouveau, je le dis, le Seigneur te pardonnera toujours. Mais ne t'attends pas qu'il t'accorde la paix intérieure si tu tolères le péché dans ta vie. Donc, dans leur relation à l'argent, ces Éphésiens ont démontré leur foi. En fait, l'Évangile entre parfois en conflit avec les intérêts économiques immédiats des gens. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la suite du passage qu'on va lire maintenant. Je vous prie de reprendre vos Bibles à Acte 19, verset 23. Et on va finir le chapitre. Ne vous inquiétez pas, je vais juste m'arrêter à plusieurs reprises dans la lecture pour commenter. Et on finira rapidement avec 2 leçons pour aujourd'hui. Acte 19, verset 23. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Donc la ville d'Éphèse abritait le fameux temple d'Artémis. En latin, cette déesse s'appelait Diane. Donc ceux qui ont à la Louis II, on parle du temple de Diane. Et c'était une des 7 merveilles du monde antique. C'était énorme. Il y avait 127 colonnes. C'était plus grand qu'un stade de football américain. Et si tu vas à Éphèse, il y a 2-3 colonnes qui tiennent debout encore, tu peux voir. Et donc, ce Démétrius, il fabriquait des temples d'Artémis. Et quand on dit temple d'Artémis, c'est probable que ce n'était pas une petite réplique du temple, comme on voit des petites tours Eiffel, comme ça, ou des petites tours de Pise. C'est probablement pas le cas. Le mot temple, c'est le mot naos, qui peut aussi être traduit statuette. Donc, probablement que ce qu'ils vendaient, c'était des statuettes de la déesse Artémis, cette déesse de la fertilité, de la fécondité, de la nature. Et donc, verset 25, je reprends. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit, vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Le vrai problème, c'était l'argent. C'est souvent l'argent le vrai problème. Mais bon, il sait que l'appel à l'argent, c'est une chose, et il va, comme bon démagogue, appeler à d'autres choses. On va le voir, verset 26. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, il fut rempli de colère et se mit à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !»
Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Donc ils sont allés au théâtre. On parle de cela. Une grande place qui pouvait apparemment contenir, selon l'historien, à peu près 25 000 personnes. Verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques asiarques, ça c'est des magistrats, et même quelques asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. C'est Alexandre, on ne sait pas trop qui c'est. C'est probablement pas un chrétien, mais probablement un juif qui voulait justement se distancier des chrétiens et dire, écoutez, tout ce trouble, ça n'a rien à voir avec nous. Mais voilà, comme il était juif et comme il y avait un certain antisémitisme, il n'a pas pu parler, un peu ironiquement. Verset 35, cependant le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Il veut les calmer parce qu'il y avait toujours la peur des autorités romaines. Ils avaient peur de perdre leur autonomie. Éphèse avait peur de perdre cette autonomie. Les Romains les laissaient se diriger eux-mêmes par leurs lois, mais s'il y avait trop de troubles, les Romains intervenaient. Les Romains détestaient quand il y avait des troubles. Et le secrétaire, il veut calmer les gens parce qu'il a un peu peur des autorités romaines. Verset 37, en effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs. Qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Simplement deux choses que j'aimerais relever pour finir ce matin. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu il n'y a pas longtemps. Ici, on a un secrétaire idolâtre qui participe à tirer d'affaire les chrétiens. Dieu peut utiliser quiconque pour nous tirer d'affaire. Dieu peut utiliser quelqu'un d'idolâtre comme ce secrétaire pour tirer d'affaire ces chrétiens. Dieu n'a pas besoin d'utiliser un chrétien ou une personne favorable aux chrétiens pour tirer d'affaire des chrétiens. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Deuxième chose que j'aimerais souligner, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'a dit le secrétaire. Le secrétaire a dit que ces chrétiens-là n'ont rien dit de mal contre Artémis. Regardez le verset 37. Verset 37. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème, ça c'est de parler du mal, ni de blasphème envers notre déesse. Frères et sœurs, on parle en bien de Jésus, pas en mal des autres dieux. Il faut être connu pour le bien qu'on dit de quelqu'un, de Jésus, pas pour le mal qu'on dit d'autres dieux. Parlons de Dieu, de sa bonté, de Jésus, de son amour, et laissons les autres parler de leur Dieu. On parle du bien de quelqu'un, de Jésus, pas du mal des autres, ça ne sert à rien. Le verset 37 dit qu'ils n'avaient rien dit de mal envers leur déesse. Ils ont juste parlé de Jésus et parlé que Jésus était beaucoup plus puissant, bien au-delà, bien au-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai essayé de résumer un peu ces presque 30 versets de la façon suivante. Étant donné que Dieu détient toute puissance sur le monde spirituel et matériel, il est essentiel de se détourner de notre passé pécheur et de lui faire totalement confiance. Je te repose la question, as-tu rompu avec ton passé pécheur? Les Éphésiens, ils sont arrivés au point
où ils ont décidé de tout brûler et de confier uniquement en Jésus, plus en cette magie ou plus en l'argent que pouvait leur apporter des ventes de livres. Voilà, de là, Paul part en Macédoine, au nord, là où il y a la ville de Philippe. Et là, les persécutions, les oppositions à l'évangile vont continuer. Elles vont continuer et elles continuent encore aujourd'hui, ces oppositions à l'évangile, pour ceux qui prêchent l'évangile, pour ceux qui travaillent pour l'évangile. Et la semaine prochaine, on aura avec nous quelqu'un justement qui a souffert certaines de ces persécutions, qui a en fait souffert un emprisonnement. On aura une missionnaire la semaine prochaine qui a souffert un emprisonnement, qui sera là pour nous raconter. Ne ratez pas ce moment-là. Mais on va prier pour terminer ce matin.